aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo pour répondre au hashtag lancé par l'autrice Cécile Duquesne, autrice que j'apprécie beaucoup, mon premier carnet d'écrivain. Donc il s'agit de montrer ses premiers textes, ses premiers essais, ses premiers brouillons. C'est assez drôle et en même temps un petit peu émouvant parce que ça nous permet de replonger au temps où on était ado, où on ne savait rien de l'écriture et pourtant on essayait. Donc je vous embarque avec moi. Voici les différents dossiers que je voudrais vous montrer. On va commencer par ceux-ci, qui sont en fait mes premières nouvelles. Comme vous le savez, donc j'adore les nouvelles, hein. J'en écrivais beaucoup, c'est les premiers textes que j'ai écrits et j'avais notamment vers 12-13 ans l'ambition d'écrire un recueil de nouvelles qui s'appelait À la course du temps, où toutes les nouvelles étaient liées entre elles et se passaient dans un même lieu à différentes époques. Alors tout ça est parti d'un concours de nouvelles organisé par ma professeure de français quand j'étais en 5e. Alors voici ce que j'avais produit pour ce concours, une nouvelle que j'avais illustrée. Et j'avais gagné ce concours. Et c'est vraiment le déclic, quoi. C'est ce qui m'a fait entrer totalement dans l'écriture. Et donc là, après, j'avais 36 brouillons, j'avais fait des illustrations, j'avais fait un arbre généalogique. Tous les personnages de mes nouvelles étaient issus d'une même famille, à des époques différentes. Et donc, mais je m'étais éclatée à faire ça. J'adorais. Je passais des heures. J'avais fait aussi les blasons des familles. Ah, ça, c'est mes fiches personnages. Et je voulais faire un recueil illustré. Je m'étais éclatée à faire des illustrations. Alors à l'époque, je dessinais beaucoup. J'ai un peu arrêté. Alors voilà, je m'étais inspirée de cette image. J'avais cherché sur internet des images pour m'inspirer. Là, ça c'était Lily, l'héroïne de ma première nouvelle. J'ai réutilisé la base en fait pour l'une des nouvelles qui sortira dans mon recueil auto-édité qui est à paraître pour le 17 juin. Je crois que j'ai repris ce titre pour la nouvelle dans le recueil Spiritum, 3 histoires de fantômes, puisqu'au début c'était Le Secret et Saint-Alistaire, et finalement après ça a évolué en Manoir oublié. Et alors là-dedans, j'avais commencé en fait à recopier toutes mes nouvelles. J'ai vite abandonné. Voilà. Ce qui nous amène à ce gros dossier, et Simone qui s'incruste dans le plan. Voilà. Donc ce gros dossier qui contient tout sur ma saga l'Odyssée de l'Evensen Parade, donc que j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Ça fait 10 ans que je suis dessus. Alors, voilà. Dès le début, les personnages que j'avais dessinés, Eladreda. À l'époque, il s'appelait Gillian, aujourd'hui il s'appelle Kael, c'est le héros principal. Alors lui, ce sera le méchant, c'est Khazor Tod. Elif, une princesse aveugle, la cousine d'Eladreda. Là, c'est la reine des elfes, avec sa fille, la princesse des elfes. Melifika. Et j'ai un trou de mémoire pour la reine. Elle apparaît assez loin dans l'histoire et ça fait une éternité que je ne suis pas allée aussi loin puisque j'ai surtout retravaillé 1000 fois le tome 1. Donc là, c'est la chronologie de mon histoire. J'avais fait ça bien. Il y a les temps mythiques, les temps antiques, l'histoire d'Amenomna et Shaladen. C'est les 3 premiers enchanteurs. C'est un peu les dieux en fait de l'histoire. Et j'avais du temps. Aujourd'hui, je pourrais plus jamais faire ça. Alors là, des choses un peu plus techniques, puisque dans mon histoire, on mesure pas en centimètres mais en pieds. J'avais mis les équivalences, les légendes. On a le plan du Palais Suprême, on a le plan de la ville d'Iragentul, version à la main. Et on a la version que j'avais réussi à faire genre à l'ordinateur. Je ne sais absolument pas comment je m'y étais pris. Alors là, on arrive sur la carte de mon univers. L'histoire se passe sur ce continent. Et donc après, j'ai fait une carte beaucoup plus précise des terres du Nord. Alors là, c'est l'itinéraire de mes personnages. La toute première version. Et alors après, j'ai créé une grande version colorée que je vous montre tout de suite. Donc voici la carte en couleur qui est accrochée au mur de ma chambre depuis à peu près 10 ans. Donc là, on a Iragentul, donc la ville dont est originaire mon personnage, le lac des larmes, la chaîne de montagnes de Thorin Alarielle qui sépare l'empire des terres du Nord et l'empire de Tadkos-Ritenum. Voilà. J'avais passé, je crois, un été entier à faire ça. Le pays des elfes. Voilà. Je suis assez fière de cette carte quand même, je vous l'avoue. En vrai, quand je vois tout ce que je faisais, ça me manque un peu. J'aimerais bien pouvoir refaire la même chose, mais je n'ai absolument pas le temps. Encore un plan, je ne sais pas
à quoi ça correspond. Ah oui, Lupana, c'est une autre ville importante de mon histoire. Et là, on arrive sur des lieux emblématiques que j'avais dessinés. Donc là, on a l'auberge du Dragon Noir, à la maison de mon personnage principal. Ah ah! Mes fiches personnages, donc mon héros, Gillian Farrell. Alors maintenant, il s'appelle Kaelen Gillian Farrell. Gillian, ça plaisait pas trop en fait. Et là, Eladreda Léophélis, princesse de Galiade. Mes petites illustrations, puisque à nouveau, je m'étais imaginé que ce serait un livre illustré, hein. Et j'avais même fait une partie faune et flore. Oh, sérieusement, j'avais vraiment fait tout ça. Ah ah, et les Gonam, créature que j'ai inventée, qui ressemble beaucoup à un loup-garou quand même. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Odyssée de l'Evens Impera, mais au tout début, ça s'appelait l'épopée de l'être supérieur. Et là, c'est les premiers chapitres que j'avais imprimés. Il y a l'épilogue que j'ai déjà écrit, hein, alors que je n'ai absolument pas fini la saga. Ah, alors là nous avons la tenue de bal d'Eladreda. À un moment donné dans l'histoire, il y a un bal et j'ai dessiné sa robe. Eladreda de nouveau, mon petit Dofk. J'adore ce personnage secondaire. Non mais la tronche de mon personnage, la première version que j'ai fait de lui. Eladreda a pas trop changé. Avouez qu'il est quand même mieux là. Hein, là. Les maisons d'édition auxquelles j'ai envoyé, desquelles j'ai reçu des réponses. Le début de ma célébrité, quand j'ai publié ma première nouvelle, Solitude parisienne, voilà. Je suis passée dans le journal. J'avais commencé à gagner déjà des petits prix avant, là. Je suis en photo avec mon père, après le concours de la MOPA, où j'avais gagné le premier prix. Voilà. Juliette Baron publie sa première nouvelle, 19 ans. Et tous mes petits post-it. Moi aussi, j'étais une adepte des post-it, comme Margot auteur. Et alors je le fais plus, mais quand je vois ce qu'elle fait, je me dis que je vais y revenir aussi. J'adore retrouver tout ça, tous ces dessins, tout ce que je faisais. C'est un peu un truc de dingue, je devais y passer des heures, c'était ma seule occupation je pense. C'est quelque chose que je faisais ado et que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Par exemple, je n'ai aucun document de ce type pour Terre d'Asile ou pour Urban 99. J'ai quelques croquis que j'avais fait pour les personnages que je vous ai déjà montré sur Instagram. Rien de tout ça. Pour Terre d'Asile et Urban 99, en réalité, je n'ai que les manuscrits. C'est tout. Alors là, je crois que celui-ci, il est annoté. Voilà, parce que j'avais fait mes corrections directement à la main dessus. J'ai pas du tout de dossier avec que des dessins et des informations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, mon premier carnet d'écrivain, retour en enfance, vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré me replonger là-dedans, redécouvrir mes dessins, mes cartes, mes croquis, mes trucs, mes machins. Ça me donne très envie de me replonger là-dedans à nouveau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.